première personne qui m'a dit que les avions pulvérisaient des produits chimiques dans le ciel pour créer des nuages artificiels, j'ai vraiment pensé qu'elle était folle. Un jour, il y a des années, un ami m'a mentionné les chemtrails. Et je ne savais pas du tout de quoi il parlait. J'ai répondu, mais c'est ce que font tous les avions, non? J'ai éclaté de rire la première fois que j'en ai entendu parler. Y aurait-il un programme gouvernemental secret qui obligerait les avions à pulvériser des produits chimiques dans notre ciel? Y a-t-il des preuves à l'appui de cette affirmation? Et si oui, quelles en sont les raisons? Serait-ce pour lutter contre le changement climatique ou bien serait-ce quelque chose de plus sinistre? Donc j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait. J'ai commencé à faire des recherches sur le sujet que beaucoup de gens appellent les chemtrails. Et j'en ai conclu que quelque chose se passait certainement dans le ciel. La géo-ingénierie détruit les nuages qui apportent la pluie. Elle détruit le ciel bleu, elle crée un ciel tout sombre, blanc et plat. Plus j'en suis devenu conscient et plus je les observais. Je peux dire que le programme est élégant, il est exquis. Chemtrail est un mot valise pour désigner les traînées chimiques. Certains pensent qu'elles seraient déversées dans notre atmosphère par les avions. Cette croyance a cependant été rejetée par la presse grand public, la communauté scientifique et les agences gouvernementales. D'après eux, il s'agit de stries naturelles de vapeur d'eau condensée appelées traînées de condensation. À la fin des années 90, le présentateur météo Scott Stevens a commencé à remarquer de curieux cycles météorologiques. Ce que j'ai compris, c'est que je ne prévoyais plus les processus naturels de cette planète. Je devais anticiper, pas prévoir, mais anticiper. Un agenda. Je pensais très sincèrement que si je me mettais à en parler et à partager mes observations, un mouvement assez sain allait se former pour enquêter sur la question. Je savais que j'allais perdre mon boulot. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais le perdre aussi vite. Nous avions l'habitude de voir des traînées de condensation occasionnelles, de courtes traînées qui sortaient des pots d'échappement des avions. Mais maintenant, nous observons ces chemtrails persistants. Et on voit des pulvérisations en grille et des avions qui font des allers-retours constamment. Et on voit des traînées qui vont d'un bout de l'horizon à l'autre. Ce n'est pas de la vapeur d'eau, c'est une substance qui est balancée dans l'atmosphère. C'est comparable à la publicité aérienne. Quand on voit un texte écrit dans le ciel, ce n'est pas de la vapeur d'eau. C'est une substance qui reste. Pour ceux qui n'y croiraient pas, si vous regardez un time-lapse du ciel, il y en a beaucoup sur Internet, vous pourrez voir à quoi ressemblent les aérosols dans notre atmosphère. Ces chemtrails sont absolument nécessaires pour influer sur un événement météorologique, quel qu'il soit, pour lequel ils ont été conçus. Et ces traînées étaient un ingrédient absolument nécessaire pour atteindre les objectifs de modification météorologique. Si les chemtrails jouent un rôle dans la modification des événements météorologiques, quelle pourrait en être la raison? Pendant la guerre du Vietnam, l'opération Popeye était une mission top secrète qui a réussi à militariser la météo, provoquant des inondations extrêmes dans les lignes d'approvisionnement ennemies. En 1996, un document de recherche détaillé a été remis à l'armée de l'air. Il décrivait les étapes à suivre pour s'approprier la météo à des fins militaires d'ici 2025. En 2008, une réunion du think tank Council of Foreign Relations avait pour objet l'inversion du réchauffement climatique par la géo-ingénierie. Ses membres ont également souligné les risques importants que cela pourrait imposer dans le monde entier. Lors des Jeux Olympiques de 2008, la Chine s'est vantée d'avoir une météo parfaite pour sa cérémonie d'ouverture grâce à la manipulation météorologique. Donc, si les Chinois peuvent le faire et s'il y a une technologie pour le faire, pourquoi penser que les événements météorologiques chez nous seraient naturels? Ce n'est plus de l'ordre de l'expérimental. La modification de la météo est une opération à part entière. Le complexe militaro-industriel savait qu'il devrait avoir la météo dans son camp pour sa prochaine guerre. Et c'était ça l'objectif. Contrôler la météo, c'est contrôler la population. La météo comme arme a toujours été un but recherché par les militaires, et ce depuis de nombreuses décennies, même avant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a donc pas de débat. Il n'y a pas de controverse, ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une conjecture, ces programmes sont en cours, un point, c'est tout. Quiconque mène véritablement une enquête aura le fin mot de l'histoire. Et c'est vraiment un secret de Polichinelle, qui est à la vue de tous. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent ces programmes au public comme un moyen d'atténuer le réchauffement climatique. Leur théorie, c'est que grâce à la diffusion de ces produits chimiques dans le ciel, on va refléter le soleil dans l'espace et ainsi refroidir la planète. Le problème, c'est que la nuit, les aérosols agissent en fait comme une couverture.
et ils emprisonnent la chaleur. Au cours des 10 à 15 dernières années, nous avons constaté une forte augmentation des températures nocturnes maximales. Donc la question demeure, quel est le but de ces programmes et pourquoi mettraient-ils en œuvre quelque chose à ce point dommageable pour la planète? Depuis 1891, plus de 160 brevets concernant la modification de la météo ont été déposés aux États-Unis. En juin 2016, John Brennan, alors directeur de la CIA, a pris la parole devant le Council on Foreign Relations. Un autre exemple, c'est l'éventail de technologies souvent réunies sous le nom de géo-ingénierie qui pourraient potentiellement aider à inverser les effets du réchauffement climatique mondial. Parmi ces technologies, l'injection d'aérosols stratosphériques a retenu mon attention. C'est une méthode d'ensemencement de la stratosphère à l'aide de particules qui peuvent refléter la chaleur solaire, comme le font les éruptions volcaniques. Sur le plan géopolitique, la possibilité technologique de modifier les conditions météorologiques et de favoriser certaines régions du monde au détriment d'autres régions pourrait déclencher une vive opposition de la part de certains pays. Et comme pour les autres technologies de pointe, les normes et les standards mondiaux font défaut pour guider le déploiement et la mise en œuvre des injections d'aérosols stratosphériques comme des autres initiatives de la géo-ingénierie. Serait-il possible que ce projet ou des projets similaires soient en cours depuis des années? Et si oui, que pulvériserait-il et quel impact cela pourrait-il avoir sur notre santé? Ce que nous voyons dans le ciel correspond à ce que les géo-ingénieurs nous affirment ne pas faire tout en nous disant que c'est ce qu'ils veulent faire. Et ce que nous observons dans le monde entier correspond non seulement à ce que proposent les géo-ingénieurs, mais aussi à un certain nombre de brevets de géo-ingénierie conçus pour pulvériser spécifiquement ces toxines dans la planète, à savoir l'aluminium, le barium et le strontium. Les phénomènes liés aux métaux lourds sont en train d'exploser. Des quantités records de cadasme, d'autisme et de maladies d'Alzheimer sont enregistrées chez des patients de plus en plus jeunes, vers la cinquantaine. Donc il y a quelque chose qui ne va vraiment pas du tout. Sans aucun doute, tout ça se trouve dans l'air que nous respirons. Nous inhalons tout ça. Serait-ce un projet raté pour tenter de sauver la planète du réchauffement climatique? Ou bien une opération pour manipuler le temps dans une logique de profit, à des fins militaires, ou autre chose encore? Et que pouvons-nous faire à ce sujet? Tout le monde a un rôle important à jouer pour faire la lumière sur cette question. Nous avons des brochures sur la page d'accueil de geoengineeringwatch.org que les gens peuvent télécharger et imprimer. Et quand les gens qui auront pris conscience de la situation se lèveront collectivement pour dire non, ces programmes s'arrêteront. Nous devons d'abord purifier l'air, mais nous devons aussi nous purifier nous-mêmes. Nous devons nous détoxifier. Je prends différentes vitamines pour bloquer les métaux lourds dans mon corps, ainsi que des compléments et des herbes pour chélater les métaux lourds hors du corps. Donc je ne suis plus aussi affaiblie par tout ça qu'auparavant. Nous serons en mesure de restaurer notre planète fragile qui a été molestée à tant d'égards. Les technologies de modification météorologique sont réelles. Il existe des données convaincantes suggérant que les chemtrails pourraient être la preuve de l'existence d'un programme clandestin de contrôle du climat. Cependant, si ce programme existe bien, on ne sait toujours pas pourquoi il fait l'objet d'un tel secret. Depuis 1996, les militants du chemtrail ont été ignorés par les médias grand public, la science et les agences gouvernementales. Mais ce mouvement semble prendre de l'ampleur avec l'importance du débat sur le climat. L'exploration de cette question est unique, car elle est accessible à tous. Il suffit de lever les yeux.